Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal sur la RTNC2 Développement. On commence avec le président. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo était le hôte du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hier mardi 23 août à la Cité de l'Union africaine. Les deux personnalités ont échangé sur l'agence de transformation agricole qui bénéficie de l'appui de l'Institut international tropical de techniques agricoles dont Obasanjo est le parrain. Suivez ces reportages. Il maîtrise parfaitement le Congo et ce problème pour y avoir mené plusieurs médiations et garde une oreille sur l'actualité du pays. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, arrivé à Kinshasa le lundi dans la soirée, a été reçu ce mardi en milieu de journée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour près d'une heure d'échange, la situation sécuritaire avec l'épineuse question de l'agression rwandaise a été évoquée par les deux personnalités. Du haut de ses années d'expérience en politique, paix et sécurité, Olusegun Obasanjo suggère à la RDC d'employer la théorie du bâton et de la carotte, faisant allusion au dialogue, sans pour autant négliger le respect que peut imposer de force un pays à ses agresseurs. Maybe I should remind you. Il dit il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé. Et donc, il reste confiant que ici également, en ce moment, on peut arriver à la solution. Et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. L'homme d'État nigérien qui a présenté ses félicitations au président Tshisekedi pour son nouveau leadership au niveau africain a, outre les questions sécuritaires, parcouru plusieurs autres sujets à l'instar de l'agro-industrie considérée comme moteur de développement d'un pays. Il a à cet effet encouragé les efforts du président de la République en ce sens en illustrant le bel exemple de l'agenda de la transformation agricole initié par le président Tshisekedi et exécuté avec l'assistance technique de l'Institut international d'agriculture tropicale. Après son entretien avec le chef de l'État, l'ancien président nigérien a poursuivi sa série d'échanges par un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et l'homme politique congolais Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Des discussions dont les contenus n'ont pas été dévoilés. La contribution de ce grand homme politique pourrait bien aider la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'agression lui imposée par son voisin, le Rwanda. 15 quartiers des communes de l'Est de la capitale congolaise seront desservis en eau potable par l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu 1. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement procédé à la coupure du ruban symbolique hier mardi 23 août 2022. Regardez. Les premiers modules de la nouvelle usine de traitement d'eau potable de Lemba Imbu vient d'être mise en service à travers ces gestes inaugural du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela au profit des populations des communes d'Endjili, Kimbanseke, Kisenso et celle de Mongafula. C'est grâce à une ligne électrique spéciale de 11 km tirée depuis la station de la SNEL de Kimwenza
que l'usine de Lembaïmbou, dont les travaux ont débuté le 1er juillet 2019, va désormais desservir ces populations longtemps soumises à une pénurie d'eau potable. La mise en service de cette usine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un contrat financé par la Corée du Sud qui s'inscrit dans la vision du peuple d'abord et la réponse appropriée dans l'objectif d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa. Bien avant l'inauguration proprement dite, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a dans son mot des circonstances exprimé sa gratitude au président de la République pour cette œuvre de haute portée. Il a, au nom des Kinoises et Kinois, remercié le gouvernement de la République et les partenaires ayant concouru à l'aboutissement de ces projets. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cette infrastructure ô combien louable a caractérisé les différentes allocutions au cours de cette cérémonie. Après ces moments de discours, le chef de l'État a visité différents compartiments de ces sites, tels que la salle de contrôle, la station de captage et celle de pompage, à travers lesquels les garants de la nation ont procédé au lancement d'eau en appuyant les boutons de transmission qui a propulsé dans les robinets de plus de 600 000 foyers à Kinshasa. Relance des activités de la mine de Kipushi en arrêt depuis des décennies. Un aboutissement heureux d'un long processus de négociation qui va permettre la création des millions d'emplois pour les jeunes. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a vivement salué cette initiative mardi 23 août dans la ville de Kipushi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. Aussitôt après la cérémonie de relance officielle de l'exploitation de la mine de production des zinc à haute teneur et des travaux de construction de l'usine de Kipushi, de la société Kipushi Corporation Kiko, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce même mardi une réunion du Conseil de sécurité au cercle Kamarengue de Kipushi. La réunion à laquelle ont pris part le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, et quelques personnalités membres du Conseil provincial de sécurité. Blandine Bouito. Toutes les questions d'ordre sécuritaire, notamment la lutte contre la criminalité et les phénomènes Bakata Katanga dans cette partie de la République, ont été passées au peigne fin et des solutions idoines ont été envisagées par le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, lors de la réunion du Conseil provincial des sécurités à Kipushi. Nous avons tenu à la voir symboliquement dans le territoire de Kipushi, dans cette salle mythique du cercle Kamarengue. Et l'essentiel était d'abord de faire un état des lieux général de la province. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un travail accru à faire en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ensuite, d'autres phénomènes comme ceux des Bakata Katanga, sur lesquels aussi les services de sécurité travaillent pour complètement les éradiquer. De questions liées au social de la population ont été aussi abordées avec les autorités provinciales du Haut-Katanga. S'assurer que tous les jours nous travaillons pour l'amélioration des prix des premières denrées, bien que le contexte mondial fait qu'il y a beaucoup de pression de ce côté-là. Encourager les équipes et montrer la volonté politique qui accompagne les réformes sur la digitalisation de procédures de collecte des recettes. C'est l'objectif principal de la visite du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, au nouveau centre d'appel chargé d'assister à distance les utilisateurs de tous les logiciels de perception de recettes. C'était le mardi dernier à Kinshasa, Gombe, nous dit Philomène Toulola. Sur place, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a reçu des explications claires de la part du coordonnateur du CETER et du chef de projet sur le ISIS Régie, Logirad et le logiciel de gestion intégré de l'impôt à la DGI. Tour à tour, l'Argentier national a visité les bureaux du centre d'appel chargé d'assister à distance les utilisateurs de tous les logiciels de perception de recettes, la salle de monitoring du réseau d'échange des données financières de l'État, des suivis
suivi de recettes en temps réel et autres logiciels. Le ministre des Finances a pour mission principale de mobiliser les recettes pour le Trésor. Et donc ce projet, c'est un projet qui vient appuyer le ministre des Finances dans cette tâche noble de la mobilisation des recettes. Et donc que le patron de la mobilisation des recettes soit venu visiter le projet qu'il appuie, c'est un motif de satisfaction pour nous. Et surtout que depuis qu'il est là, il est très attentif à tous ces instruments qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet pour numériser les procédures, accroître la transparence, et réduire la fraude à travers la réduction des manipulations humaines. Donc pour nous, cette ère qui est encadrant la réforme, c'est un motif de satisfaction. Donc nous en réjouissons énormément. Nous sommes très honorés de le recevoir. Ça montre ainsi l'implication de son Excellence dans tout ce que nous sommes en train de réaliser. Et nous espérons continuer sous cette lancée et sous l'encadrement évidemment du CTR et des autres membres de mon équipe que je remercie énormément. Depuis toutes ces années, nous travaillons et maintenant on commence à en avoir des fruits. Espérons que dans les années à venir, nous amènerons encore plus de résultats que ce qu'on a réalisé grâce à l'appui du gouvernement. Et pour terminer, Nicolas Kazadi a profité de cette occasion pour motiver et échanger avec l'équipe qui travaille depuis plusieurs semaines sur les travaux préparatoires du lancement du logiciel Logirad prévu en début de septembre 2022. Sous l'impulsion du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, les travaux de réaménagement des principaux locaux sont observés à la RTNC2 Développement. Le directeur coordonnateur AI Poncien Chisungu Mamba vient d'adresser le message de gratitude au porte-parole du gouvernement, dont voici la teneur. Tous les agents et cadres de la RTNC2 Développement que je représente me chargent de dire merci à vous, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, Son Excellence Patrick Mouyaya Katembwe, pour la spontanéité d'action réalisée en faveur de notre chaîne thématique. Merci pour avoir réaménagé et modernisé ce qui était salle d'attente longtemps négligée, aujourd'hui devenu un cadre VIP capable de recevoir d'importantes rencontres au sommet. Merci pour les latrines profondément réhabilitées, faisant de la RTNC2 Développement un lieu où ces coins d'aisance ne fait plus l'objet des préoccupations avec les fosses septiques vidées grâce à votre paternelle intervention. Que dire de la salle de rédaction? La chaleur accablante a laissé la place au système de climatisation moderne avec 3 splits imposants revêtus des rideaux adaptés aux conditions optimales de travail du journaliste. Homme d'action, homme des surprises agréables, vous l'êtes surtout. Vos réalisations à impact visible confirment davantage la concrétisation des changements du narratif qui, loin d'être un slogan, sévit ici chez nous. Raison pour laquelle nous ne cesserons de vous dire merci, Monsieur le ministre, merci, Son Excellence, que Dieu vous accorde longue vie. Message signé Poncien Chisungu Mamba, directeur coordonnateur AI de la RTNC2 Développement. Prenons la rubrique Société. Débuté il y a de cela 2 mois seulement, les travaux de réhabilitation de l'avenue Wangata dans la commune de Lagombe, dans son tronçon compris entre les avenues Tabouley et Ebea, avancent bien d'après les indicateurs recueillis sur le terrain. Ces travaux initiés par l'hôtel de ville de Kinshasa vont favoriser la fluidité du trafic au centre-ville. Le détail avec Rodrigue Mpoyi, Sephora Tombolo et Maria Mwamboy. Wangata est l'une des principales voies secondaires qui facilite le désengorgement du trafic routier vers le boulevard du 30 juin ou le Grand Marché. Prévu pour un timing de 9 mois, ces travaux de réhabilitation sont en train de connaître une bonne progression 2 mois après le lancement. Finissage de caniveaux et le traitement du sol sont déjà actés. Impressionnés par le rythme, la qualité et le pragmatisme dans l'exécution de dits travaux, les usagers ne sont pas restés indifférents.
Vraiment, il y a des qui sont comme ça. Rapide. C'est souvent en 9 mois, mais maintenant, tout le monde là qui est rapide. Il est là, bakonzebele baleka ta ci balanda oleka oleka kuna liboso na mai bilambelo mutuka nyonso ebindi omoi abla katikati ekoti na pitokotona anda oleka baokipango me lelo grâce à chef de l'état toomona bamisala ezosalama vraiment ezopesa esengo ya toomona. Approchés pour éclairer l'opinion sur la suite de travaux, ces ingénieurs ont préféré garder le ministère entier et se concentrer plutôt sur ce qui reste à faire. Précisons que ces travaux débutés au mois de juin dernier prendront fin, sauf imprévu, dès le premier trimestre de l'année prochaine. À Kinshasa, le mauvais stationnement des véhicules et motos devient de plus en plus régulier. Les usagers des artères de la ville s'en plaignent déjà. Approchés par notre équipe de reporters, ils parlent de l'anarchie, des embouteillages, voire même des accidents qui s'en suivent. Osomba Tessia, reportage avec Richard Célio. Le mauvais stationnement occasionné par des chauffeurs est l'un des motifs de certains cas d'accidents de circulation et des embouteillages monstres observés sur le trafic routier à Kinshasa. Ces habitants de la capitale souhaitent que l'infraction due au mauvais stationnement soit prise au sérieux et soit punie sévèrement. Stationner en plein milieu de la route n'est pas bien. Avant, il y avait certaines personnes qui faisaient respecter le code de la route en dehors de roulage, mais ils ne sont plus. Nous demandons à ce qu'ils reviennent. Certains chauffeurs déplorent cette pratique, d'autres par contre les justifient par manque de parking approprié. Ces mauvais stationnements est dû aux marques des parkings reconnus. Si nous avions de parkings reconnus, nous ne serions pas sur la route. Aux chauffeurs qui stationnent mal, cela n'est pas bien. Et en plus, ils créent des parkings partout. Quand tu stationnes mal, tu ne te mets pas seulement en danger, mais tu exposes aussi les passagers à la mort. Le mauvais stationnement peut avoir plusieurs conséquences désagréables sur la bonne fluidité du trafic. Il est donc du devoir des chauffeurs de respecter le code de la route et aux agents de circulation routière de les faire respecter. L'allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois recommandé par l'OMS durant la semaine de l'allaitement. Cette méthode aide à la croissance de l'enfant, assure son développement et sa protection. À cette occasion, nos reporters Marthe Wechi, Divine Moussaou, Petroni et Kabila ont fait un tour à la maternité des Binza. Suivez ces reportages. L'allaitement exclusif au sein est défini comme la pratique de donner aux nourrissons que du lait maternel au cours de ces 6 premiers mois. 6 mois sans eau ni aucune autre forme de liquide, car le lait maternel contient à lui seul tous les nutriments nécessaires à la bonne croissance des nouveau-nés, qui doit être allaité à la demande, c'est-à-dire aussi souvent que l'enfant le réclame de jour comme de nuit, pour son développement somatique. Pour l'OMS, le bébé doit être sévré à 2 ans. L'enfant doit continuer à s'alimenter avec le lait maternel à 2 ans. Mais il y a l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Parce qu'à partir de 6 mois, le bébé, le lait à lui seul ne peut plus nourrir l'enfant. Il faut ajouter d'autres nourritures. Pendant que l'enfant prend le sein, l'enfant développe même l'affection. L'enfant développe certains comportements. L'enfant qui n'a pas été alimenté au sein a raté les anticorps que le lait maternel donne à la naissance. À la naissance, il y a la production d'un lait jaunâtre. Ce lait-là, c'est le colostrum. C'est un lait qui est plein des anticorps. Nourrir un bébé au sein, ça s'apprend et ça ne va pas toujours sans difficulté passagère. Douleur au sein à cause de crevasses, fatigue de la mère qui allaite dans les premières semaines toutes les 2 heures ou plus souvent. Malgré la prise de poids trop lente de la part du nourrisson, l'allaitement exclusif peut aider la mère à perdre du poids pris pendant la grossesse. Elle réduit les risques du cancer du sein et peut-être celui de l'ovaire. L'allaitement exclusif
et prolongée retardent aussi le retour de menstruation. Rendons-nous au marché Lalou. Nous sommes là au quartier Binza Delvaux, dans la commune de Ngalema, où nos reporters ont passé en revue l'état des lieux de ces marchés et aussi la hausse des prix des denrées alimentaires. Divine Moussaou, Petroni Kabila et Marthe Wechi signent ce reportage. La vente le long de la chaussée dans la ville-province Kinshasa, un phénomène qui s'accroît au jour le jour. C'est le cas du marché Lalou dans la commune de Ngalema au quartier Binza Delvaux. La population préfère vendre sur la chaussée et déserte carrément les étalages dans le marché surnommé cercueil. Face à la hausse des prix de produits de première nécessité, même dehors, ces vendeurs subissent cette pression qui se répercute sur le panier de la ménagère. Tous les jours, il y a spéculation au prix des produits sur le marché. Que le gouvernement puisse trouver une solution à ces problèmes. Plusieurs familles font face actuellement à une hausse vertigineuse de prix des denrées alimentaires sur le marché. Vendeurs et acheteurs, tous en appellent aux autorités compétentes. En religion, les rideaux sont tombés en début de cette semaine sur les 30 jours de prière et d'enseignement dans un culte d'action de grâce à l'église affranchie. Caritas Lubela nous en parle. Ma vie n'est pas à vendre, telle est la thématique exploitée durant 30 jours de prières par les fidèles de l'église L'Affranchie, située au croisement des avenues de Cabinda et de l'école. Le pasteur bourgeois responsable de cette œuvre a exhorté les chrétiens à préserver leurs âmes uniquement au service du Christ. Face aux soucis du temps présent, la vie chrétienne est symbole d'une lutte permanente entre la lumière et les ténèbres, comme le témoigne Monsieur Laurent, ancien de cette église. Ma vie n'est pas à vendre. Et il y a beaucoup de gens qui, leur vie était vendue. Ils ont compris par rapport à tous ces enseignements qui ont été donnés et que certaines personnes se sont retrouvées. C'est pour dire que non, c'était une réussite pour nous. On s'était venu pour délivrer certaines personnes et pour changer la vie de tout un chacun de nous. À l'occasion de la clôture de ces 30 jours d'intercession, un culte d'action de grâce a été organisé pour que les fidèles affranchis les règles sociales s'imprègnent de la connaissance de la vérité. C'est à travers la louange et l'adoration à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ que ce séminaire s'est clôturé. La page sportive, la Fédération de la gymnastique de la République démocratique du Congo annonce la tenue de son Assemblée générale ordinaire le 2 septembre 2022 et l'Assemblée élective 3 septembre 2022 pour l'installation d'un nouveau comité. D'après le calendrier élaboré par la FGGOD, on rappelle que le 18 août 2022, c'était l'installation de la commission électorale pour examiner les dossiers après l'appel des candidatures déposé le 22 août. Ce jeudi 25 août 2022, l'on passera à l'examen des candidatures. Vendredi 26 août, publication de la liste provisoire. Et puis le samedi 27 août, ce sera le dépôt des recours. Le lundi 29 août, examen des recours. Mardi 30 août, publication de la liste définitive. Et du 31 août au 1er septembre, ce sera prévu pour la campagne électorale. Et enfin, la remise reprise entre le comité sortant et les comités entrants est prévue pour le lundi 5 septembre 2022. 6 mois jour pour jour depuis que la Russie a déclaré la guerre à son voisin ukrainien. Cette date du 24 août marque également les 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Les détails dans ces images et commentaires. À défaut des parades militaires et des feux d'artifice, cette année Kiev expose des chars russes brûlés pour sa fête de l'indépendance. Mais ce 24 août, la capitale ukrainienne est en état d'alerte. Les rassemblements publics sont interdits. Les autorités redoutent le pire alors que l'invasion russe a commencé il y a 6 mois jour pour jour. Cette journée est l'occasion pour le président Volodymyr Zelensky de décerner des récompenses à ceux qui ont soutenu les troupes ukrainiennes. Il a cependant rappelé à la prudence car il craint des provocations cruelles de la part de Moscou.
Les forces armées ukrainiennes, nos services de renseignement et nos services spéciaux feront tout pour protéger la population, autant que faire se peut. Et nous répondrons certainement à toute manifestation du terrorisme russe. Mais merci de respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Veuillez respecter le couvre-feu. Faites attention aux sirènes. Depuis plusieurs semaines, la situation s'enlise dans tout le pays. L'épuisement, le désespoir et la colère gagnent du terrain, notamment ici à Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine. Je suis fatigué de tout ça. Je veux la paix et le calme. Une vie tranquille et des projets pour l'avenir. Mais je crois que ce sera bientôt terminé et que nous allons gagner. Beaucoup de gens que je connais se battent. Beaucoup sont déjà morts. Beaucoup sont soignés et ne retourneront pas sur la ligne de front parce qu'ils ont perdu leur père. C'est dur et effrayant. Dans la ville de Donetsk, les autorités russes ont fait état de 4 morts et plus de 10 blessés dans les derniers bombardements qui visaient un quartier général séparatiste. Kinshasa pour parcourir les colonnes de journaux parues cette matinée dans la capitale congolaise. Revue de presse avec Caritas Lubela. L'actualité reste dominée par l'usine de traitement d'eau de Lembaïmbou. La prospérité écrit sous sa une. Kinshasa, la Corée réaffirme sa volonté d'accompagner les grandes réalisations. Avec une capacité maximale estimée à 200 000 m3 par jour, l'usine de Lembaïmbou va à terme étancher la soif d'au moins 4 millions d'habitants à travers les communes de Kimbanseke, Tsele, Matete, Kisanso, Ndjili, Mongafula et une partie de l'université de Kinshasa a cité la prospérité. Maître d'ouvrage délégué, la régie des eaux a joué un rôle important pour l'opérationnalisation de cette usine de production d'eau, confirme la consoeur. Lisons l'agence congolaise de presse qui titre à sa manchette « Agression de l'RDC, Vital Kamerhe pour la formation d'une union sacrée des intelligences congolaises ». Le président national de l'Union pour la nation congolaise UNC Vital Kamerhe informe le bulletin quotidien a annoncé lundi des contacts qu'il a entamés à la demande des ambassadeurs accrédités en RDC et après un entretien fructueux qu'il a eu avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, ajoute l'ACP, que des acteurs politiques et la société civile pour former une union sacrée des intelligences congolaises. Cette union sacrée, ajoute le bulletin, permettra selon lui de réfléchir autour de solutions à envisager pour résoudre la crise dans l'est de la RDC. Autre journal, autre information, Forum de Zas note en plaidoyer auprès de la ministre de la Justice. Le Parlement des enfants sollicite la baisse du coût du jugement supplétif de naissance. Dans nos entretiens, selon le quotidien, nous avons abordé le problème de l'administration de la justice, le règlement à l'amiable des cas des violences sexuelles, l'exploitation abusive des enfants dans les réseaux sociaux et dans les médias. Telles sont les déclarations de Tevi Ndondo Diko, représentant des enfants vivant avec handicap. À leur tour, écrit le confrère, ces enfants ont également évoqué devant la ministre de la Justice et le faible taux d'enregistrement des enfants à l'état civil, soit 40,1%. Ces derniers, conclut le journal, expliquent cette situation par le coût élevé du jugement supplétif, soit $150. Revenons à l'agence congolaise de presse pour poursuivre notre lecture. La RDC admise dans le programme Feed the Future pour assurer la sécurité alimentaire. La RDC a été admise dans ce programme en vue d'assurer la sécurité alimentaire. C'est un projet financé par les États-Unis d'Amérique, indique l'ambassade des États-Unis à Kinshasa dans un communiqué parvenu mardi à l'ACP. Le programme Feed the Future, signale le bulletin, est conçu et financé par le gouvernement américain pour remédier à la crise mondiale de la sécurité alimentaire et de venir en aide aux pays qui subissent les conséquences des crises sanitaires et économiques mondiales.
Bouclons cette balade de journaux avec la caricature de Forum de Zaz qui nous décrit la scène des préparatifs de la rentrée scolaire. Les couturiers très réjouis s'exclament « Ouaï, ouaï !» Après les cache-nez, maintenant c'est l'heure des uniformes scolaires. Et de l'autre côté, les élèves se précipitent. « Vieux taille, commence par moi d'abord, sinon le parent dans son triste sort s'est plaint. Oh là là, aïe, moi qui profitais de la gratuité scolaire au primaire, maintenant que tous mes enfants sont au secondaire, je suis obligée de payer les frais. Eh, je suis foutue, aïe. » Les enfants en attente de la rentrée scolaire savourent les derniers moments sur les télénovelas. Fin de cette lecture de journaux, à la prochaine. Merci Caritas Loubela pour cette revue de presse qui met fin à cette édition du journal. Merci de votre particulière attention et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTNC2 Développement. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.